Salut, c'est Shunchi et me voici sur ma chaîne YouTube Shunfish pour ma première vidéo dédiée à la pêche. Où pêche-t-on, que fait-on et dans quelles conditions? C'est un petit peu toutes les informations que je vais vous donner à chacune de mes vidéos. Donc on pêche ou on perche. Aujourd'hui on est le vendredi 5 août, il est 9h30, il fait 18 degrés. La semaine passée il faisait relativement chaud et hier il y a eu les premières pluies, donc la météo a changé. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je pêche moi en Belgique. Je suis débutant, c'est-à-dire que ça fait 1 an que je pêche le carnassier avec plus ou moins de résultats. Aujourd'hui on va essayer de se focaliser un petit peu sur la perche pour essayer de commencer correctement vu que c'est le poisson que j'arrive à toucher le plus facilement. Donc voilà, c'est un petit peu au niveau des objectifs pour la journée. Vous allez voir au fur et à mesure des différents épisodes, j'espère, une évolution, que je vais arriver à m'améliorer et que je ne vais pas devenir rester un pêcheur débutant toute ma vie. Et donc pour commencer, avec quoi je pêche? Alors ici, je pêche avec une canne à pêche Yoda de 2,40 m qui est en 320 grammes, qui est la canne à pêche Drop Shot de la marque, que j'apprécie énormément, que je me sers pour pêcher au leurre souple comme au leurre dur, que j'aime bien parce qu'elle a une action de pointe. Et sinon j'ai équipé ceci avec un moulinet en taille 2000, le Jaguar pour ceux qui connaissent. Et à côté de ça, j'ai mon petit sac ici en bandoulière où j'ai toutes mes affaires de pêche. Et là maintenant vous allez pouvoir voir ce que j'ai dedans. Alors l'objectif c'est de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans mon sac. Comme ça vous savez lors de ma session tout le matériel que j'ai à ma disposition pour pêcher. Donc dans mon sac, on va commencer par la petite pochette ici sur le côté. Hop, j'ai une série de petits sachets. On va commencer par des émerions tout simplement. Comme ça, j'ai mon stock d'émerions si je n'ai à casser. J'ai des hameçons de différentes tailles. Alors sachant que là, c'est des hameçons que j'ai toujours avec moi, que je pêche le brochet, le cendre ou la petite perche. Donc des hameçons de différentes tailles où je peux venir tout simplement pincer un plomb dessus pour faire des hameçons customisés au fur et à mesure de la session. J'ai la même chose. Donc là, c'était des hameçons ici classique, et ici j'ai des hameçons texans tout simplement pour monter mes affaires en texan. J'ai aussi différentes tailles d'hameçons que je réserve pour le drop shot, et toujours en texan j'ai aussi des plombs, des hameçons déjà plombés avec une petite palette avec. Donc ça c'est pour la première pochette. La deuxième pochette qui se trouve ici, c'est tout simplement mon fluorocarbone. Alors je les sélectionne à chaque fois par rapport au type de pêche que je fais. Donc ça c'est un fluorocarbone qui vient de Decathlon et qui est en 26 centièmes. J'ai déjà pris quelques cendres avec, il fonctionne bien, et vu que où je pêche, il y a du cendre, ben, je prépare en conséquence. Ensuite, ici devant, j'ai 3 éléments. Alors pour commencer ici, une boîte avec tous des plombs que je trie par poids. Donc ici c'est tout ce qui est 3 grammes, 5 grammes, 7 grammes, 10 grammes et 14 grammes. Donc voilà. C'est plus ou moins ce poids-là, hein, ça dépend un petit peu. Mais donc j'ai un petit peu de tout. J'ai des hameçons texans, j'ai des plombs pour pincer, j'ai des plombs drop shot. Donc j'ai un petit peu de tout pour parer à toutes les situations pour pêcher. À côté, j'ai aussi acheté récemment des rubber jigs avec des hameçons assez gros. On ne le voit pas ici, mais que je dois encore essayer pour voir si ça fonctionne. J'ai encore rien pris avec. Et comme vous voyez, il est encore dans son emballage, celui-là. Et sinon, le dernier élément que j'ai, c'est tout simplement un petit peu de tractant. Parce que certains de mes leurres je trouve que sont forts de plastique, et donc pour éviter de se rester dans fort de plastique, j'utilise de l'attractant. Hop, donc ça c'est une pochette, et l'avant-dernière pochette c'est ici. J'ai tout simplement une paire de ciseaux pour couper mon fil et un briquet pour brûler mon fluorocarbone pour faire des petits champignons. J'aime bien les faire pour finir mes nœuds. Et sinon, dans la pochette ici au centre, j'ai tout simplement 2 boîtes. Et dans ces 2 boîtes, ces 2 boîtes elles sont vides. Et là c'est justement l'objectif maintenant, c'est de les remplir pour préparer ma session de pêche. On commence par 3 spintails. Provenant d'AliExpress, monté en hameçon 5, 5 et 10 grammes. 3 micro spinners venant d'AliExpress de la marque Basse Légende, 5,5, 5,5 et 10 grammes, tous en hameçon simple. 2 grosses cuillères ondulantes
toujours venant d'AliExpress, de 7,5 et de 10 grammes. Toujours d'AliExpress, de la marque Junko, un petit top water, légèrement bruiteur. 4 minots, toujours d'AliExpress, montés en hameçon simple, de la marque LTH Tug. 2 autres minots d'AliExpress, de la marque Suriyona et d'une marque complètement inconnue, suspending cette fois-ci. 4 crankbait, un nageant juste sur la pellicule d'eau qui est tout petit, et 3 autres qui nagent jusqu'à 1,5 m de profondeur, entre 1 et 1,5 m. Et pour finir ma sélection de leurres dures et de leurres métalliques, voici de lame vibrante. Et voici les leurres, une fois rangés dans leur place. Maintenant, place aux leurres souples. Et on commence ma sélection de leurres souples par des leurres de souple de 2 pouces, de différentes coloris, de différentes formes, et qui sont déjà prémontés, avec un grammage allant de 1 à 3 grammes. On rajoute à ça une petite série de leurres qui n'ont pas encore été utilisées en cas que j'ai besoin de réserve. Toujours en 2 pouces, on fait une petite sélection de leurres type créature que j'ai principalement utilisé pour le drop shot. On passe ensuite à ma sélection de leurres souples en 3 pouces, pardon, toujours pour la perche. Ensuite, ma petite sélection de leurres un peu plus réaliste avec une jolie gobie et des leurres type cannibale, toujours en 3 pouces. Vu qu'il reste encore un petit peu de place dans mes boîtes, voici 2 leurres avec des vibrations différentes. On appelle ça un twist, on appelle ça une virgule. En tout cas, je le rajoute à ma boîte, toujours pour la perche. Et voilà, les boîtes sont bien remplies, mais je vais quand même rajouter 2 leurres supplémentaires. Un qui est déjà prémonté, c'est un leurre type One Up avec justement un rubber jig, je le rajoute ici. Et un autre leurre qui est un 4 pouces cette fois-ci, un peu plus grand, que je dédie non pour la pêche au centre. Mais on sait jamais si ma journée se passe vraiment mal. Je vais peut-être me focaliser plutôt sur la perche du centre avec un leurre un peu plus gros. Donc voilà, cette fois-ci mes 2 boîtes sont bien remplies. Je peux les refermer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, hop. Bon voilà, on va commencer à pêcher et on va commencer par prospecter avec un petit spintail coloris Marlboro de 5,5 grammes. Du coup, je vais me rapprocher de l'eau. Voilà. Et on va commencer à pêcher. Donc, moi j'aime bien commencer par la gauche et faire un éventail pour finir finalement sur la droite. Donc, c'est bien simple pour commencer. Un lancer pas très loin, à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose. C'est derrière les buissons là. J'attends d'avoir le petit poc m'annonçant que je suis. Donc là, je pêche vraiment la bordure. Hein. Là, j'attends le petit poc pour sentir une fois que je suis sur le fond. Et une fois que je suis sur le fond, je commence à ramener à un rythme plus ou moins élevé, surtout avec mes leurres comme les spintails. Et je donne des petites accélérations de temps en temps pour tout simplement essayer de déclencher des attaques s'il y a des suivis derrière. Donc voilà, un deuxième petit lancer et je vais faire vraiment comme ça un petit éventail. Alors juste à savoir, c'est que juste avant j'ai déjà enregistré cette séquence sur 10 mètres plus loin et j'ai eu un suivi de perche, mais je n'étais pas satisfait du rendu vidéo. Du coup je recommence la séquence. On verra bien ce qui se passe, ce que vous allez vraiment finalement voir, parce que là mon leurre il est au ras de la surface, mais je suis presque sûr que vous voyez, donc il est vraiment sous ma canne, je sais pas si on voit quelque chose, mais je suis presque sûr qu'on voit pas grand chose au niveau du rendu vidéo. Donc maintenant un lancer un peu plus loin, alors raté parce que j'ai pas le pick-up, à force de parler on est distrait. Donc un lancer jamais trop loin. Pour le moment je cherche vraiment la perchette, donc je m'attends qu'elle soit en bordure vu mes résultats sur les premiers lancers où j'avais déjà observé 2-3 suivis ou gobi, et là j'ai mal interprété. Voilà, je touche le fond, je ramène et je fais des petites accélérations au niveau du
du poignet là, parce que si je fais des accélérations comme ça, de temps en temps, c'est un petit peu trop saccadé et ça ressemble à rien. Donc on continue, un petit lancer encore un peu plus sur la droite, hop, et on ramène. Donc à chaque fois, moi ce que j'attends, c'est vraiment de sentir le fond. J'aime bien, enfin, une fois que j'ai touché le fond, je mouline et je ramène à un débit plus ou moins élevé. Alors sachant qu'ici, il doit y avoir 3 à 4 mètres de fond au centre du canal et en bordure, ben, c'est en forme de V, hein, donc forcément, par rapport où on est dans la bordure, il y a plus ou moins de fond. Hop, il n'y a rien. Après, devant moi, je ne m'attends pas à avoir grand chose. Je m'attends vraiment à avoir quelque chose. Moi, c'est sur les bordures, sur les côtés. Donc là, on va lancer à droite, un peu plus loin, parce que là, je peux pêcher sur une profondeur plus ou moins identique sur toute la distance sur laquelle je ramène. Donc j'attends encore une fois d'entendre de sentir le petit poc, voilà, pour dire que je mouline sur le fond. Et je mouline à une cadence plus ou moins élevée, surtout au spintail, avec des petites accélérations quand je peux. Et pour le moment, je ressens rien du tout au niveau de la canne, donc je partirai du principe qu'il n'y a pas de suivi. Hop. Et ici un peu plus loin, sur 2-3 spots, je ne ressens pas de différence. Je vais partir du principe que soit mon spintail n'est pas le leurre que les poissons réclament, soit que les poissons ne sont pas là. Mais là, tantôt, je vous dis un peu plus loin, j'avais des suivis en bordure, donc je vais partir du principe quand même qu'il y a quelques résultats en bordure. Hop. Donc là, je lance vraiment à 2 mètres du bord maximum, hein. J'attends juste que mon leurre touche le fond. Puis bon, vu que c'est un spintail de 5 grammes, je peux vous assurer, ça le fait assez rapidement. Ici, il n'y a rien. Je fais un dernier lancer à droite dans le doute. Peut-être un peu plus loin que les autres. Voilà. Il y a un petit coup de vent. Je touche le fond et je ramène comme pas possible. Et ça tombe, c'est ma vitesse, hein. Je mouline peut-être trop vite pour les perches, mais j'ai vraiment constaté que... Oh, j'ai reçu un petit toc, mais au même prix, j'ai cogné une pierre. Non, c'est une perchette derrière. Ah, je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas du tout ce que ça rend au niveau de la caméra, mais il y avait une petite perche derrière, donc je suis passé à travers un banc. Mais la perche était toute petite, elle faisait 5 cm là plus ou moins, entre 5 et 10, mais c'était une petite. Du coup, je suis pas sûr qu'elle arrivera à engamer mon spintail. Hop. Et là, j'ai plus rien derrière. Allez, on va tenter autre chose. On va partir du principe qu'il y a peut-être un spot où il y a peut-être un petit banc de poisson derrière. Yep. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer de leurre. Alors, soit je passe sur un de mes petits cranks, soit un minnow, soit un petit leurre souple. Mais là, je suis plutôt tenté de le faire sur mon petit crank que j'ai acheté tout récemment. Hop. Donc voici le petit crank, il est censé plonger jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il fait partie de la marque Coon Bass que j'ai acheté sur AliExpress, qui est monté directement en hameçon simple. Alors vous allez voir, je pêche énormément avec des hameçons simples, tout simplement parce que moi quand je pêche, je fais du no-kill. Donc je préfère que le poisson se décroche mais ne soit pas abîmé, qu'un poisson que j'abîme avec les triples, que je déchire sa gueule, que je lui crève un œil ou quoi que ce soit. Donc mon but c'est vraiment de pêcher avec des simples. En plus, en pêchant avec des simples, ça me limite quand même sur le fait de m'accrocher sur le fond. Donc voilà, j'ai lancé sur le côté, je ramène et là je vois que le leurre il nage n'importe comment. Ok, je pense que mon émerion est trop gros pour mon petit crank. Je sais pas si vous le voyez là un peu devant moi. Il nage vraiment de côté. Et je pense que c'est mon crank. Oh, il y avait un petit truc qui a suivi derrière quand même. Je vais refaire un lancer, mais je pense que mon émerion est trop gros pour le leurre. Il faudrait que je pêche sans émerion, à mon avis, pour ce leurre là. Parce que lui, il n'arrive pas à plonger, il nage de côté. Ouais, il nage de côté. On va encore refaire un petit lancer en moulinant doucement pour essayer de ne pas le faire décrocher. Bon, après ça fait une nage un petit peu atypique comme ça. Et comme ça je sais que j'ai... Il touche le fond là je pense.
Elle a dû toucher le fond. Un dernier lancer, et puis on va aller un peu plus loin. Je vais certainement retirer le crank et le mettre dans une autre boîte, ou savoir en tout cas que je dois pêcher d'une autre manière avec lui parce que... Oh, perche! Oui! Tac! Ma toute première perche, prise en vidéo. Oh, allez, hop! Je sais pas si vous la voyez correctement, mais normalement oui, une jolie petite perche. On la remet directement à l'eau. Mon but c'est vraiment prendre le poisson, le remettre le plus rapidement à l'eau. Bon, mon petit crank est validé, petit crank que j'ai reçu il y a 2 jours. Malgré le fait qu'il neige en biais, il a réussi à plaire sur une perche. Alors peut-être parce que je mouline moins rapidement par rapport au spintail. Mais le spintail, je suis obligé de mouliner à une certaine vitesse. Parce que sinon le spintail il touche le fond et il s'accroche. Donc voilà. Et comme quoi, hameçon simple, pris derrière. Donc pas de souci à ça. Et je suis content parce que jusqu'à présent, j'avais pas encore pris de poissons avec mes nouveaux cranks, c'est-à-dire avec des cranks que je monte en hameçon simple ou que je retire le triple ventral. Pour éviter de m'accrocher au fond, comme je vous l'expliquais, mais surtout pour éviter d'abîmer le poisson. Et voilà, on se retrouve un peu plus loin. Je vais relancer mes leurres en éventail, donc toujours le petit crank pour le moment, je vais le garder vu qu'il m'a quand même fait un poisson, je suis content. Je vais juste mouliner très doucement à chaque fois pour pas qu'il décroche. Et maintenant je vais pouvoir vous parler un petit peu. Donc, comme je vous ai expliqué, un de mes premiers objectifs, moi, c'est de pêcher au no-kill, prendre du plaisir de pêche au bord de l'eau. Éviter de blesser le poisson, le remettre le plus rapidement et qu'il parte en meilleure santé. Donc moi mon objectif c'est pas faire 20 000 photos en sortant le poisson. Une fois que je l'ai, je suis content de le voir. Si c'est un poisson qui ressemble à un mercor, je prends quand même la peine de le mesurer. Mais sinon l'objectif c'est vraiment de les remettre le plus rapidement possible à l'eau pour qu'ils puissent repartir en pleine forme et que je puisse leur prendre un autre jour ou qu'un autre pêcheur puisse se faire plaisir avec. Aussi là comme vous pouvez le voir, je pêche donc dans un canal, le canal Charleroi-Bruxelles comme je vous l'ai expliqué. Un de mes objectifs justement c'est aussi de pêcher uniquement en Belgique parce que voilà, tout le monde a des youtubeurs qu'on aime bien regarder et tout ça. Le problème c'est qu'il y en a très peu qui pêchent en Belgique, pour ne pas dire pas du tout, et encore moins qui pêchent ici dans le canal Charleroi-Bruxelles. Et c'est bien beau de voir des pêcheurs qui pêchent jusqu'à l'autre bout du monde et qui prennent des beaux poissons et tout ça, avec du matériel complètement inadapté. Mais moi j'aimerais bien savoir comment les gens par chez nous pêchent. Et vu qu'il n'y a pas de contenu de jour là, ben, je vais créer moi-même le contenu. Je vais vous montrer moi comment je pêche dans nos eaux et vous montrer comment prendre du poisson. Alors forcément, vous allez reconnaître certains spots pour ceux qui pêchent dans la région. Et je vous demande à vous qui connaissez la région de ne pas citer exactement le spot en question sur lequel je suis en train de pêcher. De toute façon, je vais pêcher à plusieurs endroits au fur et à mesure de mes différentes vidéos. Et donc dites-vous juste que si vous commencez à citer tous les endroits sur lesquels je pêche, vous allez pouvoir vous retrouver en veille de pêcheur si un jour je reviens à pêcher un de vos spots et que quelqu'un fait la même chose que vous aurez pu faire sur ma vidéo. Ça veut dire tout simplement citer le lieu de pêche et donc attirer du monde sur le lieu, quoi. Donc moi je vous dis tout simplement le cours d'eau que je pêche en Belgique. Je vous citerai à chaque fois les conditions avec lesquelles je pêche, donc température et tout ça. J'essaierai aussi de vous citer un maximum mes façons d'animer mes leurres et de vous montrer comment je fais. Si un jour je viens à faire capot, je vous montrerai le capot parce que je vais vous montrer c'est quoi réellement la pêche et pas juste vous montrer waouh, en fait j'ai enregistré pendant 10 jours d'affilée et j'ai pêché qu'un seul poisson. Non, c'est pas ça la pêche. Pour moi la pêche, je vais vous montrer aussi toutes les fois qu'il y a eu un capot, vous montrer toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au bord de l'eau. Il y a des sessions qui seront faciles, des sessions qui seront plus compliquées. Et ça fait partie du monde de la pêche. Donc il faut vraiment, pour moi, tout partager, tout montrer pour vous dire que voilà, la pêche, c'est pas juste des youtubeurs qui vont pêcher soit dans des zones surpoissonnées. Oh, il y a une petite perche qui vient de... Soit une perche, soit un petit blanc qui vient de fuir. Parce que j'ai vraiment été tapé dans la bordure, donc j'ai peut-être fait fuir un petit blanc là. Donc le but, c'est pas juste de vous montrer qu'il y a des zones surempoisonnées. Moi, je vais vous montrer, c'est en Belgique. Les possibilités qu'on a, les techniques que j'adapte au fur et à mesure des différentes saisons, au fur et à mesure des changements climatiques. C'est vraiment mon objectif, c'est vous montrer c'est quoi la pêche réellement, pas juste vous montrer un best-of de réussite. Je vais vous montrer les réussites, les échecs, les difficultés, les avantages. Je vais aller un peu plus loin, hop.
Donc c'est vraiment vous partager l'entièreté du contenu pêche. Et pas juste me limiter à un seul contenu. Pas vous limiter à une compilation des meilleurs moments au bord de l'eau. C'est vraiment vous montrer l'intégralité de ce qu'est la pêche au bord de l'eau, en tout cas en Belgique, et avec mes capacités de pêche. Parce que forcément, si un pêcheur a des connaissances accrues sur le spot ou sur la pêche, parce que je vous rappelle, ça fait qu'1 an que je pêche, forcément il a plus de chances de sortir du poisson que moi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager, et c'est pour ça que moi je continue la pêche, parce que j'adore ça. Ouais, ouais. Il y a une perche juste là en dessous. Elles sont juste à 2 mètres de moi en fait. Il doit y avoir un petit banc collé sur le fond. Donc le spintail, je peux pas l'animer à l'arrêt. Ça c'est pas possible. Par contre, ce que je peux animer à l'arrêt, j'ai 2 leurres qui permettent de faire ça, soit des leurres souples, soit des leurres souples, genre un petit coloris comme ça. Alors on va essayer ça. On va essayer un petit leurre souple. Je suis pas sûr du tout du résultat, sachant qu'à mon avis, je dois plutôt partir sur un petit minot. Ouais, j'ai l'impression que j'entends un bateau arriver. Non. J'espère pas en tout cas. Parce que s'il y a un bateau qui arrive, c'est un jet ski. Il veut me faire un de ses remue-ménages. Quand la pêche commence à donner et qu'il y a un bateau qui passe, soit ça permet de désactiver les poissons, soit de l'inverse, et que je pêche les bordures. Pour moi, c'est jamais bon signe. Ouais, surtout qu'il zigzague comme pas possible. Je suis pas sûr qu'il m'ait vu. Mais il va me faire des vagues. Ah, il pêche. Il va de l'autre côté. Il va de l'autre côté, il est sympa. Ouais, là, il... Oh, la perche était derrière. Et il était sympa. Il a ralenti quand il arrivait à mon niveau, alors qu'il zigzaguait et qu'il s'amusait juste avant. Ça, c'est sympa. Par contre, il y a les vagues qui vont arriver et je pense pas que j'arriverai à faire la perche avant les vagues. Ah, la perche est juste là derrière, hein. Je sais pas ce que vous voyez sur la caméra. Je sais pas c'est quoi le rendu, mais il y a une perche qui est juste derrière. On va essayer de le faire autrement. On va ramener le leurre et je vais les laisser poser sur le fond. Je vais juste voir si elle arrive à gober sur le fond. Ah, il y a un deuxième bateau qui arrive. Par contre, lui, il va faire encore plus de remous. Ah, je pense que là, ma perche en bordure va être un peu compliquée dans la prochaine demi-heure. Voilà, je suis juste sur le fond. Oh, la perche, elle regarde le leurre, hein. Elle regarde le leurre, mais elle fait rien, quoi. Oh, et je repars sur le fond. Aïe. Et une perche, elle a dû avoir 4 fois le leurre. À mon avis, j'arriverai pas à la faire. Je ne sais pas du tout comment arriver à déclencher ce genre de poissons qui regardent et qui agissent pas, quoi. À mon avis, elle a compris que c'était un leurre, hein. À mon avis, elle n'est pas si bête que ça. 5 minutes later. Oh, vous la voyez la perche? Il y a un petit vent de perche? Oui! Non! Ah! Décroché. J'avais lancé là sur la droite. On va essayer de laisser le leurre toucher le fond et faire des animations assez minimalistes. C'est-à-dire que là, je touche le fond, je mouline doucement. Je laisse. Ouais, là donc je mouline doucement.
donner un petit coup, je laisse le leurre toucher le fond. Là je prends surtout l'information avec ma bannière, là je suis sur le fond. Ah, là je suis accroché dans le fond. Ah, là je suis bien accroché dans le fond d'ailleurs. J'aurais pas dû laisser mon leurre toucher le fond cette fois-ci. Bon, on va essayer de se décrocher, on va essayer de ne pas casser. Et voilà, ça fait partie de la pêche. Donc je vous montre un petit peu vraiment tout ce qui se passe dans une session. Hein. C'est pas uniquement... Ah. Là ça sent la casse. Ouais, là cette fois-ci, je récupère juste mon bas de ligne. Bon bah on va remonter un petit leurre. Et voilà, on change de leurre, on passe sur un petit minnow coulant. Ce petit minnow coulant, toujours d'AliExpress, j'ai rapporté pas mal de poissons. Donc pour l'animer c'est bien simple, je le lance et après je mouline doucement et je donne des petits coups de sillon pour faire des petits twitch. Je fais des petites pauses aussi et puis je redonne des petits twitch ou je mouline tout simplement en linéaire. Je sais pas si vous le voyez devant moi. Donc on va essayer de faire une petite animation juste pour vous montrer. Donc soit linéaire, donc il nage vraiment sous la pellicule d'eau si je ne laisse pas couler. Hein. Donc soit linéaire comme ça et il fait des beaux flashy avec ses flancs, donc c'est intéressant. Soit toujours devant, soit je l'anime avec des petits twitch. Hop hop, avec des petites pauses. Et sinon je fais un mix d'un petit peu tout ça, mais en tout cas je ne laisse pas descendre trop bas. Parce que s'il venait à descendre trop bas et qu'il venait à s'accrocher sur le fond, je serais vraiment déçu. Toujours encore une fois monté avec des hameçons simples, cette fois-ci des assist hook qui sont d'origine, donc j'ai acheté comme ça le leurre. Et franchement je suis très satisfait de ce petit minnow parce que j'ai déjà fait un cendre avec. Bon, complètement involontaire que j'ai fait un cendre. Hein. Je pêchais la perche, j'ai lancé comme ça sur le côté. Il y avait une herbe qui était ici, plus ou moins à la hauteur, qui est rentrée dans mon moulinet. Donc j'ai décidé d'arracher l'herbe en question. Et quand j'ai arraché l'herbe en question, que j'ai repris contact avec ma canne, il y avait un centre qui a dû attaquer juste 5 secondes après. Bon, il y a vraiment des perches sous mon leurre. Il faut vraiment que je trouve une technique pour arriver à les faire. Drop shot. Bon, spintail c'est pas viable parce que quoique je peux chercher les perches plus loin et sur une animation rapide espérer qu'elles prennent. Sinon comment je pourrais les faire pour les prendre, parce que minnow elle le regarde mais elle y va pas dessus, vu qu'il est coulant, j'arrive pas à un suspending aurait été plus intéressant dans cette situation ci. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Ça je vais ranger et je pense que je vais plutôt partir sur un micro spinner. Je vais les mettre un peu plus loin par là, vu que je sais que j'ai le banc de perche vraiment sous les pieds où je suis. À mon avis on a plusieurs en bordure, à mon avis il y a beaucoup de perches sur des bordures actuellement. Peut-être en ramenant assez vite, mais l'avantage d'un micro spinner par rapport à un spintail, c'est que vu que l'hameçon il est vers le haut, j'ai moins de chances de m'accrocher sur le fond, donc je peux ramener un peu moins vite mon spintail, surtout que la palette fait un meilleur travail je trouve et permet le leurre de descendre un peu moins profond. Donc on va voir si mon idée fonctionne, si j'arrive à faire la perchette. Se trouve donc ici, depuis ici le creux qui est là. Après c'est pas dit du tout qu'elle suive. La météo est aussi très changeante, enfin très changeante. Les nuages passent, le vent souffle, puis ils partent et le vent arrête de souffler. Donc je passe de soleil à ombre en permanence. Ce qui pourrait être un élément déclencheur à un moment ou à un autre. Et là, donc on va essayer de lancer. Ouais, là je suis plus ou moins là. Et je vais lancer, je vais ramener dans peut-être des animations, mais. Ah, j'ai touché quelque chose, certainement le fond. Ah, j'adore cette canne parce que par rapport à mes précédentes cannes, je sens
énormément de fond et je vais essayer de ne pas me casser la figure sur cette pierre. Pas me retrouver le cul dans l'eau. Je tends le fil, j'attends le contact avec le fond et je mouline. Non, le fond, quoique j'ai eu 3 tocs. Ça, c'est une zone où il y a 3-4 pierres qui sont plus hautes. Ça va être quelque chose qui a essayé de taper. Après, le problème, c'est qu'au même prix, il tape pas sur la petite partie avec l'hameçon, mais il tape sur la palette. Ah, ok, j'ai réussi à me décrocher. C'était le fond, ça. Bon, voilà. Là, il n'y a plus rien. Plus d'activité, plus rien. Est-ce que c'est dû au fait que là, la température, j'ai l'impression qu'elle commence à descendre un petit peu, que ça se refroidit un petit peu? Est-ce que c'est mon micro-spinner qui n'attire pas du tout les poissons? En tout cas, là, ça fait 3 fois que je me déplace et que je pêche uniquement avec mon micro-spinner et que j'ai plus aucun résultat. Ou est-ce que c'est dû au fait que le jet ski est passé à plusieurs reprises et a fait fermer la gueule des poissons? Je ne sais pas. En tout cas, ma dernière activité que j'ai eue, c'était sur un petit leurre. Donc je suis en train de réfléchir au leurre que je vais mettre là. Les coloris que j'ai eu, c'était plus ou moins sur du vert que ça fonctionnait au final. Allez, je vais partir sur celui-là. Ouais, mais toi, t'es vraiment mal piqué comme leurre. Et l'autre ici, il est un peu mieux piqué. Toi, t'as l'air d'être un peu mieux piqué. Je vais te prendre toi. Sinon, il y a le rose encore que je vais encore tester comme leurre. Donc, on va partir sur un petit leurre souple. Style Easy Shiner. Coloris, je sais pas comment le décrire. Dos rouge avec le ventre légèrement vert. Je sais pas si on doit le mettre dans la catégorie des leurres naturels ou des leurres flashy. Je ne mettrai pas dans la catégorie des leurres flashy en tout cas. Bon, on va voir si en pêchant un peu plus doucement, si j'ai pas un peu de résultat. Alors soit c'est parce que je me suis éloigné de la zone où les poissons étaient actifs, soit les poissons sont moins actifs, mais je vois pas pourquoi il y aurait des zones où il y aurait moins ou plus de poissons par ici. Ah oui, donc comme je vous l'ai expliqué, je pêche dans le canal Charleroi-Bruxelles, 3-4 mètres de fond normalement au centre, même si je pêche pas beaucoup le centre pour le moment, c'est comme je vais vous montrer, c'est beaucoup les bordures. Et ici les bordures que je pêche, elles sont assez caillouteuses, ce que j'apprécie énormément, surtout pour pêcher la petite perche. Ben voilà, regardez, premier lancer avec un petit leurre souple que je ramène tout doucement, et j'ai une belle petite perche, pas belle. Oui, une belle perche, mais petite, de 5-10 cm qui me suit. Donc les perches sont présentes. Maintenant, comment les faire mordre? Alors il y a une technique qui me trotte dans la tête depuis des années. Enfin depuis un an, parce que ça fait qu'un an que je pêche. C'est le drop shot. Je n'ai jamais fait aucun poisson au drop shot. Pourtant j'ai un montage drop shot déjà prémonté dans ma boîte. Si j'arrive à rien, c'est une goby qui me suit là maintenant. C'est vrai, j'ai l'impression que je l'ai un peu mal piqué quand même. Hein. Il faudrait que je le repique un peu plus correctement. Mais en tout cas, il y a des petites perchettes en bordure. Peut-être que les perches un peu plus grosses sont un peu plus loin. Mais en tout cas, il y a de l'activité. Donc il faut vraiment que je reste sur quelque chose de plutôt lent. Et peut-être pas trop de vibrations. Peut-être retourner sur un minnow après. Peut-être plutôt coloris naturel. Je viens de changer de leurre pendant le temps que la péniche passait. Je suis passé sur mon petit grub Meredith, qui est encore une marque d'AliExpress, qui sent un mort le plastique. Donc j'ai rajouté un coup d'attractant. Et puis là je vois un bateau, 2 bateaux et 3 bateaux qui sont en train de passer. Donc à mon avis le fond là où je voyais parfaitement bien sur 30 cm, 40 cm de fond, là où je vois même pas à 5 cm de fond, à mon avis la pêche va un peu se compliquer dans les prochaines secondes. Ou à l'inverse, encore une fois, peut-être s'activer, mais de ce que j'en sais, pour toutes les fois où j'ai pêché en bordure, la pêche de bordure, quand ça se complique comme ça, c'est pas toujours... Enfin, qu'il y a du mouvement de bateau comme ça, ça se complique. Alors peut-être que pour la perche du centre, au plein milieu du canal, ça devient plus intéressant. En tout cas en bordure, moi de ce que j'en sais, de mes expériences, c'est que ça fonctionne un peu moins bien. Bon, et voici ici un petit coup de glu que je mets partout, donc mon attractant.
Hop, c'est bien gras tout ça. On sent déjà moins l'odeur de plastique, donc ça c'est déjà ça de gagner. Hop, et on va lancer. Donc là j'ai augmenté un petit peu ma TP, je suis passé sur une TP de 3 grammes, donc j'aurai à ressentir un petit peu mieux le fond. Je vais me permettre de lancer un peu plus loin, d'essayer de toucher le fond, et après on va essayer d'animer et de voir un petit peu avec un leurre un peu plus gros, en pêchant un peu plus loin si je sais pas faire du poisson, ou trouver du poisson plus actif. Sinon ce sera certainement le drop shot, mais le drop shot je vous dis, je suis pas très fort au drop shot. Bon, l'eau se calme, il y a moins de mouvement, on commence à revoir le fond, ça devrait aller mieux. Mais par contre mon twist niveau action il ramène pas grand chose hein. Donc pas le bon coloris, pas la bonne vibration, pas la bonne taille, je sais pas. En tout cas là pour le moment ça devient assez compliqué. J'ai retourné sur mon bon vieux Spintel, et après j'ai reprospecté de gauche à droite comme je faisais là tantôt, en touchant le fond à chaque fois, puis en faisant une animation à des petites accélérations, et toujours en linéaire quoi, rien de spécial hein. C'est vraiment je touche le fond puis je ramène, et jusqu'au moment que le leurre est sorti hors de l'eau. S'il y a du fiche tant mieux, s'il n'y a pas de fiche on va se remettre encore en question, et donc on retournera sur les derniers leurres où il y a vraiment de l'activité, c'est-à-dire les petits leurres souples que j'ai malheureusement du mal à faire prendre. C'est le seul leurre où j'ai du suivi, mais voilà, donc peut-être le drop shot, mais je vous dis le drop shot me concernant, je n'ai jamais eu de résultat. L'autre jour j'ai cru avoir une touche, mais voilà, niveau drop shot c'est pas la folie non plus. En plus là, à force de m'accrocher ici, mon fil il commence à être un petit peu abîmé, donc ça sent la casse. Je vais quand même jouer dessus parce que normalement vu comment je pêche, et vu le fait que je sais que les cendres sont peu présents pour le moment, peu actifs pour le moment, je risque pas d'en prendre un, et casser sur une perche ça m'étonnerait. Le seul risque que j'ai c'est vraiment de casser sur le fond. Allez, on laisse le leurre toucher sur le fond. Dès qu'on a le petit poc, voilà, on mouline, et on va prospecter à gauche, de gauche à droite, jusqu'à moment d'avoir quelque chose. Alors là je ramène déjà quelque chose, on appelle ça une herbe, voilà, et on relance. Et voilà, je me suis fait un petit montage drop shot, donc un petit plomb ici de 5 grammes, 20 cm plus haut plus ou moins, j'ai une petite imitation de larve avec le dos brillant, et un peu plus haut j'ai mon numérion parce que j'accroche tout simplement mon montage de drop shot pour pas trop me compliquer la vie pour lors des changements. Donc je lance un peu plus loin en diagonale, comme ça je pêche vraiment la bordure, je prends contact avec le fond, voilà, et après je ramène directement mon fil de plus ou moins 1 mètre. Voilà, je me suis un peu raté, j'ai ramené de beaucoup plus, et j'essaie vraiment de prendre contact avec le fond et de faire des petites animations minimalistes et d'attendre si une perche ou 2 ou 3 ou 4 viendrait taper mon leurre. J'ai quand même des doutes hein. A few moments later. Casse numéro 2.
raté. Une petite perche qui vient de taper ici en bordure. Ok. Sur une petite action, j'ai lancé trop sur la bordure, donc j'ai fait un lancer ramené directement, sans accélération, sans animation particulière, vraiment juste un lancer ramené. Et là, ici à la bordure pile poil devant, il y a une perche qui est venue mordre. Je vois rien en dessous. À mon avis, la perche elle est partie. J'aurais pu faire un deuxième poisson. Poisson. Ich. Hop là. Ça c'est pas bien, Shunshi. Pas bien du tout. J'aurais dû sortir l'épuisette pour le coup. Elle était un peu plus grosse que les autres. Bon bah au final, il y aura un poisson de plus. Ça c'est parfait. Bon. Est-ce que le Spintail serait la réouverture du bal? Non, ça m'étonnerait. Mais bon, on ne sait jamais. Oh, il y avait une deuxième perche. Il y a un banc de perche là dans le coin. On relance. Hop. On attend que ça tape le fond. Du temps là, hop, on mouline, petite accélération. Vous avez vu, il y a une perche qui a attaqué mon fil. La perche était en amont et a attaqué littéralement mon fil. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que pour une histoire? Et j'arrive pas à décrocher mon leurre qui s'est coincé. Alors voilà, c'est la fin de l'épisode. J'aurais finalement fait 2 perches. Je suis quand même assez content parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un pêcheur débutant. Ça m'arrive fréquemment de faire capote, donc sortir du poisson c'est toujours plaisant. En plus, c'est le premier épisode et j'arrive à faire directement 2 poissons, ce qui est vraiment bien pour moi. La session a duré plus ou moins 3 heures. J'ai aussi cassé 2 fois. Ça c'est beaucoup plus fréquent. Par contre, la casse pour moi c'est pas compliqué. Mais voilà, mon objectif c'était vraiment de vous montrer c'est quoi une session réelle. Je voulais vous montrer aussi c'était réellement la pêche en Belgique, parce que je vois des pêcheurs qui pêchent dans des cours d'eau où il y a des poissons ou peut-être qu'ils font plusieurs sessions. Mais voilà, moi je vais vraiment vous montrer ce qu'est réellement la pêche. Donc là, une session de 3 heures, j'ai sorti 2 poissons, j'ai cassé 2 fois, un peu plus de 3 heures même de pêche, mais que du plaisir. Des suivis, des petites touches, mais des poissons pas spécialement agressifs pour autant. Mais donc voilà, donc je suis relativement content de cette vidéo. Personnellement, je vais essayer de faire un peu moins de blabla pour les prochains épisodes, parce qu'à mon avis cette vidéo là va être particulièrement longue. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Si vous avez des commentaires à me faire sur le montage, sur le blabla, sur tout ce qui est niveau vraiment réalisation de la vidéo, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et si vous avez des conseils à me donner à propos de la pêche, c'est-à-dire qu'au tout début de la session, je vous ai montré un petit peu tout le matériel de pêche que je prenais avec moi pour chercher le poisson. Si vous considérez que j'aurais dû utiliser telle ou telle leurre à tel moment, ou utiliser telle ou telle animation, vu que j'essaie de vous montrer un maximum les animations que je pratique, comme ça on voit vraiment grâce à quoi j'ai pu déclencher les poissons ou à cause de quoi j'ai pu rater certains poissons. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire des commentaires. Et sur ça, j'espère vous retrouver pour le prochain épisode. Et sur ce les amis, je vous dis c'est salut et à la prochaine. Bye.